passage Chet, le paragraphe de Sejeu Nolad de Yosef Hatzadik. Donc hier on a parlé de Yosef Hatzadik et que quand il a rencontré donc ses frères, il leur a dit des choses qui étaient mitiashvim à la lèvre, c'est-à-dire des choses qui pouvaient s'installer dans le cœur, qui pouvaient prendre place dans le cœur. Donc ce sont des notions qui sont extrêmement importantes parce que il y a personne dans le monde qui va vous parler de ça. Il y a personne qui sait même pas que ça existe, ça. Qu'est-ce que c'est ce principe-là de choses qui sont mitiachev à la lèvre, qui s'installent, qui s'assoient mot à mot dans le cœur. C'est-à-dire qu'il faut un très grand niveau de lumière du tzaddik pour que ces paroles elles puissent s'installer dans le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire prendre place et y rester. Il y a tellement de choses que quelqu'un il peut entendre et ça passe, c'est-à-dire il entend et puis c'est tout, après il passe à autre chose. Mais les paroles du tzaddik, elles arrivent à être mitiachev dans le lèvre, c'est-à-dire qu'elles arrivent mamash à prendre une place, à s'installer. Et tout notre travail, c'est ça. Maintenant, ce qu'on a découvert dans cette Torah-là, qu'on ne savait pas avant, c'est que maintenant, le problème, c'est que le cœur, il est en morceaux. C'est ça notre problème. Si le cœur, il était entier, il n'était pas cassé, alors ça serait très facile d'installer des choses dans le cœur. Mais d'installer des notions dans un cœur qui est en morceaux, c'est vraiment un art. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est-à-dire il faut un très très grand chacham, vraiment un grand tzaddik qui peut amener une lumière qui est capable de prendre la forme des morceaux du cœur, c'est-à-dire qui sont cassés. C'est pas évident du tout. Rabbeinu il parle aussi de cette notion de mitiachev. Rabbeinu l'appelle la Hitbodedut, il l'appelle le Yishuv Hadat. Rabbeinu l'appelle Hitbodedut Yishuv Hadat. Maintenant, par rapport à ce qu'on est en train d'étudier ici dans la notion on a parlé de trois principes de communication. Donc, soi-même avec sa neshama, son point à soi positif, de communication avec son chaver et la communication générale avec la nekuda, le point du tzaddik, que lui, il inclut tout le bien qu'il y a dans l'homme Israël. Alors maintenant, quand quelqu'un il va communiquer avec le bien qui est en lui, Rabbeinu, il nous a mis tout de suite au courant que le moyen de communication avec ce point, il se fait dans le dialogue avec Hachem. C'est-à-dire, quand maintenant quelqu'un va faire Hitbodedut, c'est comme ça qu'il va réveiller et qui va animer le point qu'il y a en lui. Maintenant, la Hitbodedut, Rabbeinu, il l'appelle Yishuv Hadat. Yishuv Hadat, mot à mot, ça veut dire faire asseoir le da'at. C'est-à-dire que ça veut dire faire asseoir le da'at? Ça veut dire que maintenant, j'ai conscience de certaines choses. Maintenant, mon problème, c'est que j'arrive pas à installer la conscience dans mon cœur. C'est ça mon problème. C'est-à-dire, il y a maintenant des gens qui sont inconscients, d'accord? Bon, ils savent pas ce qu'ils sont venus faire sur terre, ils savent pas à quoi correspond la vie, ils savent rien. Bon, okay. C'est des gens qui sont considérés comme des gens qui n'ont pas de date, ça veut dire qu'ils sont considérés comme des fous. Maintenant, quelqu'un qui a conscience de la vérité, c'est pas suffisant. Quelqu'un, il est conscient de la vérité, maintenant, il doit l'installer dans son cœur. Vaya da'ata ayom, ve'ashevota levavecha. Tous les jours, on dit dans la prière. Aujourd'hui, tu vas savoir des choses, et ces choses-là, tu dois les installer dans ton cœur. Il faut que tu installes ce que tu sais, il faut que tu l'installes dans ton cœur, il faut que tu le vives. Donc maintenant, le point de communication, miné ou B, qui s'appelle de soi-même par rapport à soi-même, c'est ça, c'est-à-dire que c'est d'installer la conscience d'Hachem dans le cœur. Maintenant, si vous prenez en général un endroit où on va étudier, on appelle ça une yeshiva, un endroit une yeshiva. Qu'est-ce que c'est une yeshiva? Mot à mot, ça veut dire c'est un endroit où on s'assoit. C'est ça une yeshiva. On dit quelqu'un il étudie à la yeshiva, ça veut dire il étudie dans l'endroit où on s'assoit. C'est-à-dire que maintenant, le principe d'une yeshiva, c'est-à-dire une vraie yeshiva, c'est une yeshiva qui vous apprend
à installer des choses dans votre cœur. C'est ça une vraie yeshiva. La yeshiva, elle est faite pour c'est pas comme un centre où vous allez apprendre des choses et quand vous êtes sorti de là, après vous vivez comme vous vivez, ça n'a pas changé vos engagements dans la vie. Non, la yeshiva, elle est faite pour installer la conscience d'Hachem dans le cœur. Si quelqu'un il arrive à installer la conscience d'Hachem dans le cœur, ça y est, ça s'appelle un Yireh Shamayim, ça s'appelle quelqu'un qui est en communication permanente avec HaKadosh Baruch Hu. Mais ça demande un travail. Alors Rabbeinu, il préconise, et le conseil qu'il donne, c'est de parler avec Hachem. Parce qu'en parlant avec Hachem, on va être meyachev son ta'at, c'est-à-dire on va faire descendre sa conscience, on va l'installer dans le cœur et on va commencer à vivre la conscience. Parce que des fois, des gens, ils ont une conscience, mais elle est momentanée. Ou bien elle est uniquement par rapport à certains endroits, ou certaines périodes de la vie. Par exemple, Shlomo HaMelech, il dit c'est mieux d'aller dans un enterrement que d'aller dans un mariage. Là, il dit pourquoi? Il dit parce que quand quelqu'un il va aller dans un enterrement, alors sauf qu'est-ce qu'il voit? Il voit que quelqu'un il le connaissait et maintenant voilà il est parti, il est plus là, on le met dans la terre. Alors ces choses-là, ça crée, ça amène une certaine réalité. Même si quelqu'un, vous lui dites, vous demandez à n'importe qui, vous savez que la mort existe, il va dire oui, tout à fait, je suis conscient. Mais il vit pas cette conscience-là. Alors des fois, le fait d'aller de Tvekayem des mitzvot comme ça installe. C'est un peu dur parce que disons que c'est un peu forcé, c'est-à-dire c'est des situations qui sont un peu fortes, mais des fois ça aide à installer dans le cœur certaines notions. Mais Rabbeinu, c'est pas ce que Rabbeinu préconise, parce que en général, ces situations-là, comme c'est cette situation de choc, en général, les gens, après, ils essaient de s'en débarrasser assez rapidement parce que c'est un peu dur à rester dans cette conscience-là. Alors, Rabbeinu ne préconise pas, dans aucune chose, Rabbeinu préconise la méthode de choc, des méthodes agressives. Rabbeinu, il veut une méthode qui amène à des choses qui sont durables. Donc, les choses durables, c'est de les installer avec la parole, avec le dialogue avec Hachem, en parlant avec Hachem, en analysant un petit peu mon comportement, ma journée, en regardant un petit peu les paradoxes qu'il y a dans ma vie, etc., en discutant avec Hachem, ça va me permettre de prendre conscience de certaines choses et de les installer dans mon cœur. Installer dans mon cœur pour les vivre, c'est-à-dire pour vivre avec ces choses-là. Et cette pratique-là journalière de l'Aïd-Bodedut, c'est quelque chose qui va permettre, avec le temps, de pouvoir vraiment changer complètement. C'est-à-dire que la personne, elle va arriver à un niveau de conscience qui va lui permettre de changer. Parce que c'est la clé du changement. La clé du changement, c'est la conscience de la vérité, c'est tout. Si quelqu'un il est conscient de la vérité, il change tout de suite. C'est pas les midotes. Les midotes, tout le monde a des midotes pour faire ce qu'il y a à faire. Mais le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à faire un lien entre la conscience qui est dans une approche intellectuelle, la conscience qui est vécue, mamash. Le plus dur, c'est de vivre la conscience. Si quelqu'un il vit sa conscience, c'est fini. Il change, toutes ses midotes, elles changent. Je vous ai raconté, c'est écrit quand les goïms ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, alors ils ont envoyé un juif là-bas pour prendre des choses dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Ce juif-là, il n'était pas religieux. Alors ils l'ont pris, il a dit, bon, tu vas aller là-bas, tu vas prendre ça. Alors il est rentré, il a pris ce qu'il a pris, il leur a amené. Après, ils lui ont dit, bon, maintenant tu vas nous amener ça. Il dit, moi je rentre plus là-bas. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu es rentré déjà? Il dit, non, je rentre plus. Il a dit, mais si tu rentres pas, on va te tuer. Il dit, si vous voulez, vous me tuez, mais moi je rentre plus là-bas. C'est fini. Parce que quand il est rentré une fois, il dit, il a pris conscience de quelque chose. Il a dit ça, c'est fini. Tout le travail des tzadikim, tout le travail de Rabbi Nachman, tout le travail de Baal Shem Tov, tous ces tzadikim qui sont mis à s'occuper de vraiment faire résider la shrina dans les mondes inférieurs et dans le cœur de chacun, ils ont eu un art de la transmission de la conscience. Avec beaucoup de patience. Quand
quand il y avait ce voleur-là qui venait demander toujours au Baal Shem Tov une bracha avant d'aller faire ses hold-up, il venait demander toujours une bracha au Baal Shem Tov pour que ça marche son hold-up. Alors il venait voir le Baal Shem Tov, il disait faites-moi une bracha, voilà, je dois aller faire un truc. Alors, le Baal Shem Tov lui faisait toujours une bracha. Alors une fois il est venu, il avait un très gros coup et il est venu, on lui a dit mais ça y est, le Baal Shem Tov il est mort. Alors, il dit comment je vais faire? Maintenant j'ai un très gros coup à faire et ça y est, si j'ai pas la bracha, je vais me faire attraper. J'ai besoin d'une bracha. Alors il a dit, il n'a pas laissé quelqu'un, le Baal Shem Tov, un remplaçant, quelqu'un, on lui a dit, ouais, il y a un Rav là-bas, va le voir. Alors il a été voir le Rav. Le Rav lui a dit, quoi, je vais te faire une bracha pour que tu réussisses dans les hold-up, mais jamais de la vie, il cesse de voleurs, de fous, etc. Il l'a envoyé. Alors il s'est trouvé, lui il a dit, mais ce Rav-là, c'est pas comme le Baal Shem Tov, pourquoi il ne veut pas me faire la bracha, etc. Il ne comprenait pas. Alors il a été sur la tombe du Baal Shem Tov, il s'est mis à pleurer, il a dit, Rabbi, il n'y a personne pour me faire une bracha, comment je vais faire? Alors le Baal Shem Tov, il est venu en rêve à son élève, qui était le Rav que le voleur il a été voir, et il lui a dit, il va revenir chez toi, tu vas lui faire la bracha pour qu'il réussisse dans son hold-up. Alors le voleur il est retourné et le Rav il lui a dit je vais te faire une bracha, etc. Il lui a fait la bracha. Après il dit que le voleur il s'est dit tout ce que j'ai fait maintenant, j'ai dérangé le Baal Shem Tov dans sa tombe et ce Rav qui vient chez le Rav, etc. Tout ça pourquoi? Pour faire ça. Bon, il a décidé à partir de ce jour-là il va faire tchouva, il va plus voler, c'est fini. Il a terminé. C'est fini, il a fait tchouva, il a arrêté d'être un voleur. Maintenant, si le Baal Shem Tov, il n'avait pas été patient avec lui, alors jamais il aurait fait tchouva, ce monsieur. Il serait resté un voleur toute sa vie. Le problème, c'est de savoir que vous avez affaire à quelqu'un qui a un cœur qui est en morceaux. Donc, c'est très très dur de lui communiquer de la conscience à l'état brut. Parce que si vous lui transmettez de la conscience, comme vous avez l'habitude de transmettre, c'est-à-dire, ou bien comment vous avez l'habitude de recevoir, lui, il ne peut pas recevoir. Parce que le morceau de cœur que vous avez, vous, un morceau de chez vous, c'est 20 morceaux chez lui. Alors maintenant, si vous parlez le langage d'un morceau, celui qui a ce morceau en 20 parties, il ne comprend rien de ce que vous êtes en train de lui dire. Parce que lui, ce morceau que chez vous, chez lui, c'est 20 morceaux. Et comme ça, dans les générations, de génération en génération. Pour ça qu'il y a des incompréhensions tellement grandes entre les parents, les enfants, les grands-parents, etc. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais je ne comprends pas. Il a des réactions complètement bizarres. On lui dit, il n'écoute pas, etc. C'est pas qu'il n'écoute pas, c'est que toi, tu ne sais pas parler. C'est pas qu'il n'écoute pas. C'est que toi, tu ne sais pas parler. Imaginez-vous que vous avez un micro pour parler, mais ce micro, il est en morceaux. Il a un morceau dans une pièce, un morceau dans une autre, un morceau dans une autre. Maintenant, quand vous parlez, il faut que vous parliez à tous ces morceaux-là, sinon ça ne marche pas. Cette personne-là, pour qu'elle vous écoute, il faut que vous arriviez à transmettre une lumière, que cette lumière-là elle-même, elle part en étincelle et elle va rentrer dans chaque partie du cœur qui est séparée l'une de l'autre. Et elle va faire son effet sur chacune des parties. Et ça, c'est très difficile. C'est un art de Gdusha qu'ils ont les grands tzadikim. Mais il y avait beaucoup de tzadikim qui ne voulaient pas se casser la tête. Ils ont dit, voilà, maintenant, la Torah, c'est ça. Tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas, c'est tout. Mais moi, je vais pas me prendre la tête, comme on dit pour toi. Voilà, tu veux, tu fais. Sache que c'est interdit de voler, c'est tout. Et tu es un voleur, c'est juste faire une bracha pour que tu voles. Je ne vais pas te faire une bracha pour que tu voles. Mais le Baal Shem Tov, il n'a pas fait comme ça. Le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il voyait? C'est qu'il voyait que cette personne-là, comme elle était là maintenant, elle était en morceaux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait récupérer les morceaux et reconstruire le puzzle, reconstruire le cœur. Donc ça a pris du temps, ça a pris des années pour que la personne se reconstruise. Mais une fois qu'elle s'est reconstruite un petit peu, grâce à quoi? Grâce à l'amour des tzadikim. Parce que ce voleur-là, il a vu que les tzadikim, il aimait, il a vu que le Baal Shem Tov, il aimait, puisqu'il lui fait une bracha. Cet amour-là qu'il a ressenti du Baal Shem Tov, c'est ça qui l'a maintenu en contact avec lui. Cet amour, il a reconstruit les morceaux.
petit à petit, il a reconstruit les morceaux. Vous avez dans le monde, quand vous avez des Hachem Ishmor, des grandes catastrophes ou autres, après, il y a des gens qui restent, des rescapés de grandes catastrophes dans le monde. Alors, il y a des centres qui sont faits. Dans ces centres, on essaie de leur donner de l'affection, on essaie de s'occuper d'eux, etc. Parce que le choc, il a explosé le système sensible, le système émotionnel, il a pris un coup. Maintenant, il faut reconstruire le système émotionnel. Alors, même dans la société, on utilise l'affection, l'amour pour reconstruire. Maintenant, nous, ici, on parle à un niveau transcendant, qui est l'amour de Olam Hatzilut, du Chesed d'Hachem, qui se trouve dans Yesod, dans la sphira de Yesod de Olam Hatzilut, que ce Chesed-là, il descend dans le monde et trouve un endroit où résider. Ah, maintenant, les tzadikim, leur travail, c'est justement de ne pas servir la chorma en bloc. Parce que si vous servez la chorma en bloc, ça ne sert à rien, la personne ne peut pas. Elle ne peut pas, c'est comme si vous donnez à manger à quelqu'un quelque chose qui n'est pas coupé. Il ne peut pas le mettre dans sa bouche. Il ne peut pas le rentrer dans sa bouche, c'est trop gros. Maintenant, quelqu'un qui a le cœur qui est cassé en morceaux, même si vous lui donnez quelque chose qui était quelque chose de comestible spirituellement pour quelqu'un d'une génération avant, aujourd'hui, c'est plus comestible, c'est plus la même chose. On ne peut plus parler le même langage. On va parler de choses qui sont assez restreintes, assez petites et assez fortes aussi pour pouvoir alimenter un petit morceau de cœur. Et encore un petit morceau de cœur et un petit morceau de cœur. Une fois qu'on a alimenté quelques morceaux de cœur, ces morceaux de cœur-là, ils vont se ressouder. Quand ces morceaux de cœur ils vont se ressouder, la personne déjà, elle a une partie de la sensibilité qui commence à être sérieuse, c'est-à-dire elle a un récipient. On peut commencer, comme on dit, il y a avec qui parler, c'est-à-dire on peut commencer à parler, ça y est, il y a déjà un réceptacle. Et ça, c'est une très très grande chorma de savoir faire ça. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui savent faire ça. Il n'y a pas eu beaucoup de tzadikim dans lequel... Pourquoi par exemple, Shlomo HaMelech, il a fait le Sefer de Michelet? Pourquoi il a fait des machalim, des exemples, tellement d'exemples? Quel est le principe de l'exemple? Le principe de l'exemple, c'est des petits morceaux, de prendre des petits morceaux et d'essayer de prendre des notions qu'il y a dans la matière ou dans des choses et d'essayer avec ça de faire passer le message qu'on veut faire passer. Et Shlomo HaMelech, il donnait, sur chaque machal qu'il donnait, il avait des milliers d'exemples. Mais sur chaque millier, il en avait encore des dizaines de milliers sur chacun. Parce que c'était un chacham, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui était capable de couper la chokhma en petits morceaux pour s'adresser à des gens qui ont le cœur en morceaux. C'est ce qu'il a dit Yitro. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit tu pourras pas, tu vas te fatiguer avec eux, tu peux pas, avec le Ham Israël, tu pourras pas. Il faut que tu prennes des gens, que ces gens-là, eux, ils vont transmettre d'une certaine façon la Torah au peuple. Alors tu vas prendre des princes de 1000, tu vas prendre des princes de 100, tu vas prendre des princes de 50, de 20, de 10. Et ces gens-là, ça va être des spécialistes de la communication par rapport à ces morceaux-là. C'est-à-dire quand c'est morcelé en 1000, quand c'est morcelé en 100, quand c'est morcelé en 10, c'est des spécialistes. Il dit sinon tu vas te fatiguer, tu ne pourras pas y arriver. Et ça c'était une etza de Yitro, parce que Yitro il a compris ça. Il a compris que maintenant, pour ramener des gens vers la conscience d'Hachem, on ne peut pas transmettre en bloc, il faut transmettre en morceaux. On ne peut pas transmettre en bloc. Il faut dire des choses, et dans ce qu'on est en train de dire, on fait passer une goutte. Et après, on parle encore d'autre chose, et on fait passer une goutte. Et après, ces gouttes-là, elles s'assemblent, et elles commencent à donner une notion, que cette notion-là, elle commence à être acceptée par le cœur. Alors nous, quand on fait Hitbodedut des doutes, c'est la même chose. Quand on parle avec Hachem, à chaque fois, il y a une goutte qui rentre, jusqu'à former quelque chose qui est déjà un keli, un récipient. Dès qu'il y a un récipient, on est sauvé, ça y est, après. Après, on peut avoir accès à tous les livres, à toute la chokma, à la prière, à tout, c'est fini. Le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas de récipient, c'est ça le problème. Le problème, c'est que vous voulez parler d'amour à quelqu'un, vous voulez parler à quelqu'un d'amour d'Hachem, alors que la personne, la fonction qu'il a pour faire ça, il ne l'a pas. Comment vous voulez qu'il ne comprend pas de quoi vous parlez? Parce que la fonction, elle est cassée. Le cœur, il est cassé en morceaux. Ça veut dire que ce sont des particules qu'il a. Il n'est pas un récipient. Mais maintenant, dès que vous remontez un petit peu
vont commencer à assembler un petit peu ces particules et qu'il y a déjà un récipient qui est honorable dans sa façon d'être, ça y est, on peut parler déjà d'amour d'Hachem, d'amour de l'infini, de l'amour de l'au-delà, de vous parler déjà d'un autre monde. Vous voulez parler d'autre chose, ça y est, vous commencez à sortir vous sortir la tête de la boue, c'est fini, vous commencez à voir un petit peu le ciel, vous commencez un petit peu à sortir. Sinon, c'est très difficile. Alors ce qu'il leur a dit, c'est ce qu'il leur a dit Yosef à ses frères. Il leur a dit des paroles, comme on dit, Veidaber al-libam, il leur a parlé à leur cœur, Dvarim hamityashvim al-alev, des choses qui peuvent s'installer dans le cœur de ses frères, que c'était ses frères, mais ils avaient un problème, puisque quand il a parlé clair, il a parlé net, clair et net, il a dit, regardez, moi je suis le sadique de la génération, et tous vous devez m'écouter. Vous entendez pas? Ça marche le son? Il faut faire plus fort, ils entendent mal. Ils entendent mal. Vous entendez bien, Aaron? C'est bon là? Ça va mieux là? Ok, j'ai rien changé, hein. J'ai rien touché. Ok, alors les Dvarim Amityashvim al-Alev. Maintenant au début, quand Yosef, ce qu'il leur a dit à la fin, après qu'il y ait eu toutes ces péripéties là, lui, ce qu'il avait à leur dire, c'est la même chose, lui il n'a rien changé. Lui, qu'est-ce qu'il leur a dit au début? Il leur a dit Ani Yosef, et après il leur a dit Ani Yosef, c'est-à-dire c'est le message, c'est le même. Il n'y a pas eu de changement dans le message, mais c'est la façon de le transmettre qui a fait que maintenant ça a changé. Le fait que maintenant eux, ils sont passés par toutes les épreuves par lesquelles ils sont passés, ça les a rendus maintenant aptes à pouvoir écouter déjà ce que ça veut dire Ani Yosef. Ils ont commencé à déjà entendre qu'est-ce que ça veut dire Ani Yosef. Parce que maintenant, au début, quand il leur a dit, eux, ils ne sentaient pas le besoin de qu'est-ce que ça veut dire Ani Yosef. Ça veut dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire tu es le sadique de la génération? Qu'est-ce que ça veut dire tu vas être notre patron? C'est ça que tu veux être? Alors, quand ils ont réagi comme ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Quand maintenant Korach il vient, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être notre patron? Les starer alenu, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être le patron sur nous? Mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est pour ça qu'il parle comme ça. C'est parce qu'il n'a rien compris du tout. Que ce soit Korach, que ce soit les frères de Yosef, ils n'ont rien compris. Et même tous les tzadikim de Rabbeinu, ils n'ont rien compris aussi. Quand ils ont dit, ouais, mais comment Rabbi Nachman, il parle comme ça, il parle de lui, en disant qu'il est le plus grand, que tout le monde ne sait rien, etc. Mais comment il peut dire? Parce que eux, comme eux, s'ils employaient ces mots-là, ça sonnerait un petit peu faux, c'est-à-dire ça arracherait un peu les oreilles. Si quelqu'un il vient et vous dit c'est moi le meilleur, moi je suis le plus fort, et vous n'avez rien compris, etc. Alors les gens ils vont se moquer de lui, ils vont dire c'est quoi ça? Mais comme eux, les tzadikim, ils n'étaient pas arrivés à la soumission à Hachem, à laquelle que Rabbi Nachman est arrivé, ou à laquelle Yosef HaTzadik il est arrivé, ou Rabbi Shimon, ces grands tzadikim-là qui sont arrivés à un bitoul, à une soumission à Hachem totale. Parce que eux, ils ne peuvent pas comprendre. Rabbeinu, il dit que Moshe Rabbeinu, il écrit sur lui-même dans la Torah, et l'homme Moshe, c'était l'homme le plus humble de la terre. Maintenant, quand vous dites à quelqu'un ça, il dit, mais attends, mais comment tu peux écrire sur toi que tu es l'homme le plus humble de la terre? C'est rigolo. C'est-à-dire ça fait rigoler. Toi, tu t'écris sur toi-même que tu es l'homme le plus humble. Mais c'est de l'orgueil de parler, de dire ça. C'est pas de l'humilité. Pourquoi les gens? Parce que les gens, eux, ils croient que Moshe Rabbeinu, c'est un Ben Adam comme eux. Ils savent pas que Moshe Rabbeinu n'existe pas. C'est pour ça qu'il peut écrire. Parce que, qu'est-ce qu'il écrit, Moshe Rabbeinu? Il dit, et l'homme, et vous savez, l'homme Moshe, c'est l'homme le plus humble du monde. Comme s'il parle de quelqu'un d'autre. Il parle pas de lui, parce qu'il n'existe pas. C'est ça que les gens, ils savent pas.
Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le tzaddik, il n'existe pas en tant qu'ego. C'est pour ça qu'il peut parler, le langage de quelqu'un qui a de l'ego. Parce que lui, il n'a pas d'ego. Lui, quand il dit, mon cher Rabbeinu, quand il dit, eh bien, il y avait quelqu'un, vous savez, c'était l'homme le plus humble de la terre. Et qui est-ce qui dit ça? C'est lui-même qui dit ça, c'est sur lui-même qui dit ça. Mais comme lui, il n'existe pas, c'est comme s'il parle de quelqu'un d'autre. Lui, quand il écrit ça, il ne ressent rien du tout. Si maintenant nous on écrit « Je suis l'homme le plus humble de la terre », alors c'est un sketch c'est un sketch, c'est-à-dire c'est un sketch de Fernand Reynaud, les gens ils vont rigoler ça. C'est-à-dire si vous faites ça dans un sketch, ça fait rigoler les gens. Et voilà, je suis quelqu'un de très humble, et bon, ça fait rire les gens. Pourquoi? Parce que la personne elle a de l'ego. Mais quand le tzaddik il dit « Je suis humble », c'est pas le jeu, c'est comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Parce que lui, il n'existe pas, il n'a pas l'ego. Alors quand maintenant Yosef, il vient, il leur dit, je suis le maître de la génération, eux, ils ont cru que c'était un jeu, ce jeu-là, c'est comme le jeu de eux, quand ils disent jeu. Mais c'est pas vrai. Yosef, le jeu de Yosef, il n'existait pas. Maintenant, quand ils sont passés par tout ce qu'ils sont passés, c'est ça qui les a rendus aptes à pouvoir entendre, mais le même message. Il leur a dit Ani Yosef. Et il leur a dit des paroles qui rentrent dans le cœur. Parce que eux aussi, ils s'attendaient à tout. Ils ont dit maintenant que notre père il est décédé, que Yaakov il est décédé, alors maintenant Yosef il va se venger de nous. Il va nous massacrer. Avec ce qu'on lui a fait, on voulait le tuer, on l'a vendu, etc. On lui a gâché sa vie, ce qu'on lui a fait, c'est souffrir et tout. Maintenant, il va se venger. Il leur a dit non. Ça aussi, parce qu'eux, ils ont cru que c'est un jeu. Lui, alors, elle dit, le jeu de lui, ils pensaient que c'est un jeu comme eux. Qu'est-ce qu'ils auraient fait dans ce cas-là? Voilà ce qu'ils auraient fait. Mais lui, c'est pas ça. Lui, c'est pas ça. Lui, il dit, moi, je suis pas ça. Vous ne savez pas qui je suis. Alors il leur a dit des paroles, que ces paroles-là, elles se sont installées dans leur cœur, et ils ont eu confiance en lui, et ils se sont détendus, ils n'ont plus eu peur qu'il leur fasse du mal. Attendez, ils ont vu un patron sur l'Égypte comme ça, leur frère un patron sur l'Égypte, il dit maintenant, il va faire de nous une bouchée, il va nous massacrer. Pas du tout, parce que eux aussi, quand ils voient le patron de l'Égypte, ils croient qu'il est quelque chose, mais lui, il n'est pas. Il n'est pas. Ça, c'est la base de la notion de ce qui s'appelle tzaddik yesod olam. C'est-à-dire que quand les gens disent « Ouais, mais il y a beaucoup de tzaddikim », c'est vrai qu'il y a beaucoup de tzaddikim. Mais tzaddik yesod olam, sa définition, c'est qu'il n'est pas. C'est ça la définition du tzaddik. Il s'appelle tzaddik yesod olam pour que ça s'appelle la base du monde, et le pilier du monde sur lequel le monde entier repose, c'est parce qu'il n'est pas. C'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il fait. Parce que s'il était, tout de suite, il se ferait détruire. Il ne pourrait pas. Alors maintenant, quand les gens ils parlent du tzaddik, comme ils ont l'habitude de parler avec des notions comme eux, ils les comprennent, ou comme ils les vivent, alors ils pensent que c'est la même chose. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Quand Yosef HaTzadik, il dit « Je suis le tzaddik de la génération », ce n'est pas le jeu comme nous, ce n'est pas la même musique que le jeu que nous, on dit. C'est un autre jeu. Quand il dit « jeu », c'est Hachem. Le jeu, c'est Hachem. Ani, Hachem Elokechem. Ce n'est pas le jeu de moi, c'est le jeu d'Hachem, parce qu'il est devenu complètement transparent. Nimsa shel shedei shalosh prinotelu. Donc maintenant, avec ces trois principes-là dont on a parlé, Hainu, itkashrut atzadikim. Première chose, l'attachement au tzadikim. Ve'em yahirubo. Première chose, attachement au tzadikim. Et eux, ils vont éclairer en lui, qui est Manekuda Klaliut Israël, parce que eux, ils sont le point central de tout le Ham Israël. Vireru et libo. Et ils vont éveiller leur cœur. Donc maintenant, Rabbeinu, quand il parle avant de recevoir du tzaddik, Rabbeinu ici, il parle déjà de quelque chose de plus technique. Il dit, première chose, Itkashrut au tzadikim. Première chose. Alors il parle, et Itkashrut, kesher, lien, s'attacher. Rabbeinu, il dira dans une autre Torah que l'attachement, le lien, c'est l'amour. C'est d'aimer les tzadikim. En aimant les tzadikim, on s'attache. Quand quelqu'un dit c'est attaché à cette personne-là, c'est-à-dire il l'aime. C'est ça qu'on dit, c'est attaché. C'est-à-dire qu'il l'aime.
il faut aimer les tzadikim. Alors maintenant, pourquoi il parle au pluriel? Avant, il a parlé au singulier. Il a dit le tzadik. Maintenant, il a parlé au pluriel. Il a dit les tzadikim. Alors quand Rabbeinu il dit les tzadikim, ça veut dire le tzadik et ses élèves. C'est ça que quand il dit les tzadikim. Parce que les élèves du tzadik, ils sont considérés comme des tzadikim. Aussi pour la même chose. Parce que comme maintenant, ils ont pris comme titre de ne pas avoir de titre, c'est-à-dire de s'appeler élève du tzadik, alors ils sont des tzadikim. Parce qu'ils ont dit, voilà, moi, Eved Avraham Anochi, c'est tout. Je ne sais rien. Moi, je suis un serviteur de Avraham Avinu. Moi, je ne sais rien du tout. Ne me parlez pas de moi. Si vous voulez parler de quelqu'un, parlez d'Avraham Avinu. Parce que moi, je ne suis rien. Il vient, le serviteur d'Avraham Avinu, il dit maintenant, Eved Avraham Anochi, sachez, voilà ma carte de visite. Je vous donne ma carte de visite. Je suis un serviteur de Avraham Avinu. Maintenant, quelqu'un qui vient et qui dit moi je ne suis pas... C'est pour ça que dans Breslev, il n'y a jamais eu de rabbanim, c'est-à-dire il n'y a jamais eu, il ne doit pas y avoir en tout cas, cette notion n'existe pas. Et quand on emploie le mot Rav, c'est un nom, disons un nom d'emprunt, comme si on dirait B, c'est un enseignant si vous voulez. On l'appelle Rav, c'est un métier d'enseignant, comme si, plutôt qu'on dirait un enseignant, un éducateur, quelqu'un qui transmet un professeur si vous voulez. Mais le Rav c'est Rabbi Nachman. Il n'y a pas d'autre Rav dans Breslev. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Parce que si quelqu'un il devient un Rav dans Breslev, il n'est plus Breslev. Parce que Breslev, on peut être Breslev que si on est un élève de Rabbi Nachman. Si on monte une société à son compte, alors on ne peut plus faire partie de la firme. C'est quelqu'un, il a monté une affaire à son compte alors qu'il la monte à son compte. Mais Rabbi Nachman, c'est le Rav. Et toute la guerre qu'il y a eu contre Rabbi Nathan et tout ce qu'ils ont voulu le tuer, c'était uniquement parce qu'ils lui ont dit écoute, dis que tu t'appelles, que c'est toi le nouveau Rav de Breslev et il n'y aura plus d'histoire. Il a dit non. Parce que lui, il savait que tout dépendait de ça. Donc lui, il a dit moi, je suis un élève de Rabbi Nachman, c'est tout. Moi, je suis l'élève que Rabbi Nachman il a appuyé, qu'il a désigné, que j'écris ses chidushim, etc. Il a dit Rabbi Nathan, mais moi, je ne suis qu'un élève. Parce que du moment où quelqu'un il se met en tant que Rav, il ne peut pas bénéficier de ce point-là, de la lumière qui se trouve dans Yesod de Hatzilut. Parce que Yesod de Hatzilut, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut arriver dans ce monde. Ce n'est pas pour les communs des mortels. C'est des gens exceptionnels qui ont accès à ces endroits-là. Le Olam Hatzilut, c'est un monde dans lequel il n'y a aucune chose mal. C'est-à-dire c'est un monde de l'émanation de l'infini. C'est très très élevé. Ce sont des notions qui dépassent tout entendement humain. Il n'y a personne qui peut venir et dire qu'il prend de là-bas, si ce n'est pas des très grands tzadikim, Yesodé Olam, comme il y a eu quelques-uns dans le monde, qu'eux, ils sont montés à ce niveau-là de prendre de Yesod, là-bas, recette de Yesod de Hatzilut. Donc maintenant, quelqu'un, s'il va se présenter comme un Rav, ça veut dire, il ne prend pas de Yesod de Hatzilut. Donc qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Il ne peut rien faire du tout. Parce que le seul endroit qui n'est pas cassé, c'est le monde d'Hatzilut. C'est le seul endroit où les gens ils sont entiers là-bas. C'est-à-dire c'est pas des gens, il n'y a pas des gens là-bas. C'est-à-dire les notions, elles sont parfaites là-bas. Si quelqu'un il amène pas de là-bas, il veut pas vous amener quelque chose de parfait. Il va vous amener quelque chose qui a été cuisiné dans ce monde. Mais c'est quelque chose de cuisiné dans ce monde. Ça pourrait pas aider les générations d'aujourd'hui qui sont dans un malaise qui est très très profond. Pour sortir de ce malaise-là, il faut une lumière qui soit une lumière pure entièrement, dans laquelle il n'y a aucune manipulation, il n'y a aucun mensonge, aucune emprise du mensonge. Même s'il est en potentiel, même si le mensonge il n'est pas révélé, il est en potentiel, c'est déjà trop. Il faut une vérité qui soit absolument pure. Et cette vérité absolument pure, il n'y a que le tzaddik qui peut la donner. Donc maintenant, les élèves, ce sont des gens qui ont pris conscience que cette lumière-là, même si eux, ils travaillent toute leur vie, jamais ils arriveront à pouvoir avoir accès à cette lumière-là, de par eux-mêmes. Donc ils se sont dit, il vaut mieux se soumettre au maître, et en se soumettant à lui,
on va recevoir beaucoup plus que tout ce qu'on pourra faire de par nous-mêmes. Pour ça qu'il dit, première chose, itkashrut au tzadikim. Première chose, s'attacher aux tzadikim. S'attacher quoi? Les aimer. Ça, c'est la première chose. Aimer le tzadik, aimer ses élèves, aimer ses livres, aimer sa vie, aimer la vie de ses élèves, aimer lire ça, aimer fréquenter ça, voir ça de près, etc. Là, c'est le kesher, c'est-à-dire là, c'est l'attachement du cœur par l'amour au tzadikim. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est avant tout. D'abord, c'est ça qu'il faut développer. Alors, pratiquement dans Breslev, c'est cette notion-là aujourd'hui. C'est bien sûr d'aimer Rabbi Nachman, d'aimer ses élèves, d'aimer Rabbi Nathan, de fréquenter leur vie. Il y a au Hachem des livres où on parle de la vie de Rabbi Nathan. Il y a Chaim Oharan qui parle de la vie de Rabbi Nachman, avec aussi dedans qui parle beaucoup de Rabbi Nathan. Il y a Yemé Moharanat qui parle de la vie de Rabbi Nathan. Il y a les Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan qu'il écrivait à son fils. Et tous les livres qui parlent un petit peu de l'histoire, du vécu de Breslev, de Rabbi Nachman, de ses élèves. Ces histoires-là, c'est quelque chose qui fait aimer le tzaddik, qui fait aimer les tzaddikim. Quand on lit leur vie, etc., ça nous attache à eux. Ça, c'est le point de départ. Une fois maintenant qu'on a fait ce point de départ, on peut passer aux deux autres points. Mais ça, c'est le point d'alimentation à la racine, la première chose à faire. Vegam alidé shidaber im chavero. Aussi, il peut parler aussi avec son chaver, il va parler avec son ami, que son ami aussi c'est quelqu'un qui a pris du tzaddik, mais sous un angle différent. Chacun, il peut réveiller le cœur de son prochain, parce qu'il a pris quelque chose, et de ce qu'il a pris, alors il peut donner à son ami, et son ami peut lui donner, il peut faire des échanges, en tant qu'élève, comme des élèves qui font par exemple les devoirs ensemble. Des élèves, ils se voient le soir quand ils quittent l'école, etc. Maintenant, ils se voient une fois chez l'un, une fois chez l'autre, et ils ont l'habitude de faire leurs devoirs ensemble. Et ça leur permet, parce qu'ils savent que chacun, il a des lacunes, soit qu'il n'a pas bien écouté la leçon, soit il n'a pas bien compris, soit il s'est endormi, soit il était fatigué, et chacun, il a sa perception des cours. Donc, quand on fait les devoirs ensemble à deux, on a plus de chances d'arriver à saisir la leçon. Maintenant, quand on fait un échange avec des gens qui sont attachés au tzaddik et qu'eux aussi ce sont des gens qui cherchent dans le tzaddik, chacun il a son angle d'où il prend. Alors il peut toujours, c'est sûr, il y a toujours quelque chose d'enrichissant qui va sortir de ça. Vegam al-yedei atzmo, et aussi par lui-même, c'est-à-dire par le travail individuel. Shemedaber beno le ben kono, qui va parler avec HaKadosh Baruch Hu. Yechol gam ken leorer et levavo. Il peut aussi réveiller son cœur à l'idée piller d'aber chokhmot, avec le nian que sa bouche, elle va parler de la sagesse, veyassir mimenu orlatlev. Il va enlever de son cœur le prépuce qu'il y a sur le cœur. Donc maintenant, on arrive à la fin de l'enseignement où Rabbeinu il donne le concentré de ce qui a été vu dans cette Torah, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous intéresser de tout ce qu'on a vu dans la Torah, quelle est la résultante de tout, c'est les trois approches qu'il y a. Première approche, les tzadikim, itkashrut au tzadik, itkashrut au tzadikim. Ensuite, avoir un ami avec qui on parle ensemble du tzaddik, et que chacun il a son, c'est pas avec tout le monde qu'on peut parler, même s'il y a des milliers de Breslev dans le monde, Baruch Hashem, mais c'est pas avec tout le monde qu'on peut parler, parce que chacun il a son approche du tzaddik comme il l'a. Alors il ressent avec d'autres des choses qu'il peut pas ressentir avec tout le monde, c'est-à-dire il y a des choses qui lui parlent plus qu'avec certains qu'avec d'autres. Ça c'est l'union du chaver. Et il y a aussi Beno le Ben Kono, ça c'est l'aïdbodedut, de parler avec Hachem. Parler avec Hachem, ça va réveiller mon cœur. Réveiller mon cœur, ça veut dire que ça va rassembler les morceaux de mon cœur pour commencer à reconstruire le kéli du cœur. De manière à ce que le cœur, il s'en aille pas toujours à aimer n'importe quoi dans ce monde, que j'arrive à reprendre les morceaux, à les coller et en faire une entité, un kli, un récipient. Donc ça, c'est les trois points où Rabbeinu nous amène dans cette Torah,
Et c'est ça la refoua, c'est-à-dire le médicament qu'il y a dans cette Torah, c'est ces trois notions-là. Ces trois notions qu'on va, Bezrat Hashem, pendant plusieurs mois, qu'on va traiter et qu'on va essayer, Bezrat Hashem, d'ouvrir et de raffiner, d'essayer de les rendre les plus possibles comestibles pour chacun. Alors Rabbeinu maintenant il reprend à son habitude toujours dans l'écouter Moharan. Donc Rabbeinu il reprend le pasouk qu'il avait dit au début. Donc au début on avait dit, Rabbeinu l'avait rapporté le pasouk, vous serez pour moi un peuple de Kohanim. Hainu prinat avak dosha. Qu'est-ce que c'est un peuple de Kohanim? C'est-à-dire vous serez un peuple d'amour. C'est ça ce que ça veut dire. Vous serez qu'est-ce que c'est? Ve'atem tiyuli mamlechet Kohanim. Vous allez être un peuple de Kohanim. Ça veut dire vous allez être un peuple d'amour d'Hachem. Voilà la définition de ce que ça veut dire mamlechet Kohanim. Mamlechet Kohanim, ça veut dire vous allez être un peuple que quand on va voir ce peuple-là, on va le fréquenter, on va apprendre qu'est-ce que c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Vegoy Kadosh. Et vous allez être un peuple saint. Hainu Kodesh Uprinat Nekuda. Qu'est-ce que c'est Kadosh? C'est le point de Yud, du Yud. Ça, c'est ce qui s'appelle Kadosh. Vav Uprinat Lev, canal. Et le Vav, c'est le cœur. Alors maintenant, Aliedema Tavo le Prina Tahava, le Prina Kodesh Vav. Alors maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve goy kadosh. C'est-à-dire il y a un Vav, ve goy kadosh, et un peuple saint. Qu'est-ce que c'est et? C'est le Vav. Et qu'est-ce que c'est kadosh? C'est le Yud. C'est-à-dire c'est le Yud de la Gdusha. Le Kodesh, ça s'appelle Yud. Alors, comme on dit, Assyrie Kodesh. Assyrie, il est Kadosh. Quand maintenant on est 10, c'est un minyan. Alors, on peut faire toutes choses de Gdusha en étant 10, parce que 10, c'est la valeur numérique de Yud. Donc, Yud, c'est Kodesh. Quand il y a Yud, c'est Kodesh. Donc, maintenant, Ve Goy Kadosh, ça veut dire le Vav avec le Yud. Maintenant, voilà les choses que tu vas dire au Ham Israël. Donc maintenant, quand Hachem lui a dit, voilà les paroles que tu vas dire au Ham Israël, c'est exactement ce qu'on a vu avant sur Yosef qui a dit à ses frères des choses, Amitiashvim el Alev. Il leur a dit des choses qui pouvaient aller s'installer dans leur cœur. Donc Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire à mon peuple des choses qui vont s'installer dans leur cœur. Tu vas leur donner une lumière qui va permettre à chacun de prendre conscience de mon existence dans le monde. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu. Au début, tout le monde doit recevoir du point général. Comme Rabbeinu dit, tout le monde doit venir chez moi au Shana sans exception. Que tout le monde pointe, tout le monde doit être là. Je veux tout le monde là. Il faut que tout le monde vienne. Parce que d'abord, tout le monde doit recevoir de la Nekuda Klalit, du point général. Maintenant, après chacun, il doit transmettre à son ami du point qu'il a en lui, du point de Gdusha que chacun il a par rapport à sa Neshama. Chacun il a une spécificité, alors il va transmettre à son ami, il va recevoir de lui. Et aussi en lui-même, par rapport à lui-même, il va pouvoir s'éclairer lui-même, comment? En parlant avec Hachem. Que c'est sa bouche qui va parler des chokhmot, c'est-à-dire de la sagesse, les havav, à son cœur qui s'appelle hagut libit vunot, c'est-à-dire mon cœur, il va faire jaillir des principes de déduction qui viennent de là, c'est-à-dire qui viennent de ce yud qui est rentré dans le vav. Ve'az nikra goy kadosh. À ce moment-là, il s'appelle goy kadosh, c'est-à-dire kodesh vav. Chez Anekuda meir le havav, que le point du yud il va éclairer dans le vav. Et c'est comme ça que vous allez devenir un peuple de Kohanim. Hainu Ahava Gdosha, c'est-à-dire que vous allez aimer Hachem, aimer la Gdosha. Quand maintenant tu vas recevoir de ces points-là, c'est-à-dire de toi-même,
de ton ami et de la Nekuda générale du tzaddik, avec ces trois choses-là, tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce que ça s'appelle aimer dans la Gdusha. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Ahava di Gdusha? Qu'est-ce que c'est aimer les mitzvot? Qu'est-ce que c'est aimer Hachem? Qu'est-ce que c'est aimer les tzaddikim? Qu'est-ce que c'est aimer le Ham Israël? Aimer Eretz Israël? Qu'est-ce que c'est cette notion d'amour-là? C'est que comme ça que tu vas y arriver. Tu peux pas, c'est pas une notion qui traîne dans le monde. C'est une notion qu'on acquiert avec du travail, un travail technique qui est de recevoir du tzaddik, de recevoir de son ami et de recevoir d'Hachem, c'est-à-dire à travers mon point spécifique en parlant avec lui. Maintenant, dans tous ces points-là, que ce soit le tzaddik ou mon ami ou moi-même, il y a l'amour de la Kedusha qui est là, qui habite là-dedans. Anikra Kohen, qui s'appelle Kohen. Comme c'est écrit pour Pinchas, qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, je lui donne mon alliance qui est Shalom. Ve'nekuda ou Brit Shalom, ce point-là, c'est Brit Shalom. Donc ça, je passe vite parce qu'on a déjà vu, Abenu le rapporte, mais on a déjà vu, il reprend toutes les notions qu'on a vues avant. C'est-à-dire que maintenant, la Hava di Gdusha, ça s'appelle Brit Shalom. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui se trouve dans Yesod de Hatzilut. Maintenant, Yesod, c'est alliance. Donc la lumière qui se trouve dans Yesod de Hatzilut, elle s'appelle Brit Shalom. Alors Rabbi Nathan, ou je ne sais pas si Rabbi Nathan ou si Rabbi Lou qui rapporte ça, parce que c'est dans des comment on appelle des hein? Guillemets. Pas des guillemets, des Parenthèses. Des parenthèses, voilà exactement. Quand quelqu'un il parle avec son chaver de crainte d'Hachem, il reçoit du point du cœur de son ami sans vêtements, c'est-à-dire sans que la chose soit emballée. Ou les familles et des fois on peut recevoir de son chaver en parlant d'autre chose. On n'est pas en train de parler explicitement de la Gdusha. Et des fois, sans parler explicitement, le fait que maintenant on a un dialogue, alors on reçoit de l'autre. Parce que des fois on peut recevoir de la lumière et un éveil pour Akadosh Baruch Hu, pour servir Hachem, du point de son prochain, même parlant quelque chose de choulin, quelque chose de profane. On va parler avec l'autre, avec son ami de quelque chose de profane, et ça même, ça va nous réveiller pour l'avodat Hashem. Alors à ce moment-là, quand on parle à travers des sichot choulin, des paroles qui sont profanes, là la lumière elle est habillée dans des choses de chol. Mais des fois on reçoit directement parce qu'on parle mamash de Torah et on parle du but, etc. directement. Et des fois on parle de sichot qui sont profanes et dans ce profane-là ça s'habille, c'est-à-dire le profane il va habiller la nekuda. Parce que, alors je finis, qu'il est famille tzricha nekuda litlabesh, parce que des fois le point il doit s'habiller. Et le point, il s'habille, il va se circuler avec un vêtement qui sont les paroles de Chol, qui sont des paroles profanes. Et à ce moment-là, lui, il va recevoir de ces paroles profanes. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, pour communiquer des fois avec quelqu'un qui a le cœur en morceaux, vous ne pouvez pas parler explicitement. Vous allez venir parler de Torah, vous allez lui donner il va se mettre tout de suite, il va se sentir mal à l'aise, il n'est pas bien. Vous allez voir, il va avoir tendance à se sauver, parce que quelqu'un qui déjà écouté la Torah, c'est un niveau. Mais des gens, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas, les pauvres. Ils ont le cœur, il est tellement en morceaux qu'ils peuvent pas écouter explicitement de la Torah. Alors maintenant, on va parler d'autre chose, on va parler de la Torah. On va parler d'autre chose. On va parler du travail, de ça, de n'importe quoi, de sichot choulin. Et dans cette sichot choulin, on va faire passer la nekuda. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une nekuda, on a un point. D'où que maintenant, on aime le tzaddik, on est attaché au tzaddik, qu'on va faire idvo des doutes. Ça veut dire que le point qui est en nous, il est vivant. Maintenant, ce point qui est vivant, il va s'habiller des fois
dans des conversations qui sont des conversations profanes. Et à travers ces conversations profanes, on va faire passer des messages codés qui sont dans le profane. Et la personne ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Mais on est en train de parler d'Hachem. Tellement ouvertement, ça ne se voit pas. Mais dans ce qu'on est en train de parler, il y a la conscience d'Hachem qui passe. Et avec ça, on peut réveiller son prochain, on peut le rapprocher. Et lui aussi, il peut nous réveiller avec son point positif à lui. Donc c'est Rabbi Nathan, je pense que c'est Rabbi Nathan qui écrit ça, qui rajoute ça à la fin. Parce que c'est important de savoir ça, c'est que c'est pas toujours explicite. C'est pas toujours explicite. Des fois, quelqu'un, il se trouve, il doit voyager pour son travail, il doit faire quelque chose, avoir des rapports avec des gens pour son travail ou pour d'autres choses. Il faut savoir que dans tous ces éléments-là, il circule la conscience d'Hachem. Partout, ça circule. Ça circule par rapport à tous les vêtements qu'il peut y avoir sur Terre, c'est-à-dire tous les moyens de communication. C'est des moyens pour communiquer l'existence d'Hachem. Et des fois, on ne peut pas, parce qu'on a le cœur qui est en morceaux, donc il peut pas prendre des notions qui sont trop grandes. Il ne peut pas émotionnellement ingurgiter des notions qui sont trop grandes, elles sont trop larges. Si on parle clairement de certaines choses, la personne, elle ne peut pas. Maintenant, si on parle de choses qui sont des choses profanes, alors il n'y a pas de problème, on peut discuter. Maintenant, à travers ces choses profanes, il va passer des choses. Mais ça, ce que je vous dis là, c'est pas une technique, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que quelqu'un il va faire consciemment. Pour nous, en tout cas, c'est pas le tzaddik il le fait consciemment, mais nous on le fait pas consciemment. Nous, le fait qu'on parle avec des gens, avec n'importe qui, le travail qu'on a fait derrière, il fait que maintenant on fait circuler cette lumière-là. Cette lumière, elle circule. C'est pour ça que je vous avais dit, un Breslever, il venait, il faisait le shiur d'écouter Moran. Avant de commencer, il disait, est-ce que tout le monde là, il a été faire Hitbo des doutes aujourd'hui? Alors, il dit, parce que si vous n'avez pas fait, celui qui n'a pas fait Hitbo des doutes, qu'il aille faire Hitbo des doutes, parce que ce n'est pas la peine qu'il vienne au cours, et ça ne va pas servir. Il faut qu'il aille faire Hitbo des doutes. Qu'il aille faire Hitbo des doutes, qu'il revienne. Pourquoi il demandait ça? Pourquoi il disait ça? Parce que maintenant, si vous voulez, la mise en forme, c'est-à-dire la mise en place des éléments à l'intérieur de l'individu, c'est ça qui va le rendre apte à comprendre quelque chose, surtout à vivre quelque chose, à ressentir quelque chose. Il y a une préparation de chacun. Maintenant, même si on sert le plat, comme Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu dois leur placer comme une table servie, Keshuran Aruch, c'est-à-dire tu dois présenter la Torah comme une table servie. Mais maintenant, la personne qui vient manger, elle doit se préparer à ces nourritures-là. Donc maintenant, le travail que chacun y fait de l'Hidkashrut au Tzadik, s'attacher au Tzadik, le travail que chacun y fait de l'Hidbo des doutes, ça c'est sa préparation pour pouvoir communiquer avec d'autres individus. C'est-à-dire de parler du Tzadik avec d'autres individus ou de pouvoir recevoir à travers toute personne dans le monde des messages d'Hachem ou des messages que le Tzadik va lui envoyer. Ça demande une mise en condition de ça. Pour ça que Rabbi Nathan il parle de ça, parce que c'est quelque chose, c'est une généralité dont on a besoin de savoir que c'est pas toujours en parlant explicitement de Torah qu'on arrive à faire passer les choses. Des fois, vous voulez parler à votre enfant, vous voulez lui dire quelque chose, ou à votre ami, vous voulez lui dire quelque chose. Alors d'abord, vous allez parler, vous allez réveiller le cœur, vous allez réveiller de l'amour, de l'amitié, de la confiance, etc. Une fois que maintenant il y a ces sentiments de confiance, d'amour, alors on mettra une petite goutte de quelque chose pour réveiller un peu plus fort la personne. Mais toujours il faut commencer d'abord par un contact de confiance et d'amour. Parce qu'il n'y a pas ça, alors qu'il n'y a rien qui va passer. Il n'y a absolument rien. Si le cœur il se crispe, il n'y a rien. Il peut rien passer. Donc c'est une méthode pour l'éducation, pour dans le Shalom Bayit ou avec les amis, de transmission de la Torah en général. C'est-à-dire ça doit commencer par d'abord un travail au niveau de la confiance, c'est-à-dire d'établir une bonne atmosphère, que les conditions atmosphériques elles soient valables pour pouvoir commencer le décollage de la lumière, c'est-à-dire pour pouvoir commencer à amener de la lumière de l'infini. Bezrat Hashem.